Bonjour, en ce 37e jour de confinement, nous sommes toujours dans le management fluide, nous nous intéressons en particulier à l'humain et cet humain, comment est-ce qu'il peut agir, comment est-ce qu'il peut avoir le temps d'agir, et bien en ayant la capacité de maîtriser le temps. Donc on ne parle pas de gestion du temps, on parle d'être maître du temps. Le temps, c'est quelque chose qui est une donnée assez abstraite, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est un capital dont on ne connaît pas la quantité et en tout cas qui file entre nos doigts. Donc il faut vraiment se donner les chances par sa posture, par sa façon de voir les choses, par sa philosophie de vie, de ne pas perdre de temps. Voilà, et donc le confinement est un moment justement pour rattraper tout le temps perdu sur plein de choses. Donc d'abord, je dois vraiment être conscient que en matière de gestion du temps, pour être capable de maîtriser mon temps, je suis mon pire ennemi. Euh, mes, mes défauts, mes travers vont me laisser me passionner à des activités qui vont être mangeuses de temps parce que bah, j'aime lire et je vais lire et lire encore et je vais y passer un temps fou. C'est très bien de lire, mais on peut y passer énormément de temps sans rien en tirer. Il faut pouvoir aussi faire d'autres choses. J'aime bricoler, je peux passer des heures et des heures à faire telle petite chose, c'est très bien, ça me détend, mais néanmoins, si je veux avancer, si je veux être maître de mon temps, je ne dois pas me laisser noyer par tout ce qui me passionne. Et dans le management, c'est particulièrement important, puisque très souvent, un manager, c'est quelqu'un qui était à un poste euh, de collaborateur et qui a été promu à ce poste de collaborateur. Il a pu y être engagé parce qu'il avait des compétences spécifiques, comme par exemple un ingénieur, donc il a des compétences techniques pointues, et il se retrouve au poste de manager, sauf qu'il aime encore la technique, il aime ce qui l'a amené à être ingénieur, et le fait de manager les hommes, c'est finalement assez indépendant de ce qu'il faisait, il n'est pas tout à fait capé pour ça. Donc il va parfois avoir tendance à vouloir vraiment rester dans la technique, et du coup ne pas se donner le temps, ne pas se permettre finalement de prendre pleinement la possession de sa fonction de manager. Donc ça fait partie en fait du fait qu'on est notre pire ennemi. Si j'ai accepté ma position de manager, on ne l'a pas imposée, je l'ai acceptée. Donc si je l'ai acceptée, eh bien c'est quelque chose que je dois réaliser. Je ne dois pas dire ok, j'accepte d'être manager, mais en même temps je veux continuer à garder toute la technique et à faire ce que normalement mes collaborateurs devraient faire parce que ça me plaît. Non, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand on a fait un choix, on doit l'assumer jusqu'au bout. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le management fluide avec l'idée de l'engagement aussi, et de l'engagement personnel. Alors ensuite, quand j'essaie de m'organiser, eh bien, je vais commencer par les cailloux. Les cailloux, c'est les gros morceaux. C'est ce qui me demande du temps, de la concentration, et qui doivent être placés dans un agenda à des moments bien précis. Et bien sûr, ces cailloux, ils vont pas être mis les uns sur les autres. Donc, il y a de la place entre les cailloux, et il y a de la place. Pourquoi? Pour mettre du sable. Je donne cet exemple que vous connaissez certainement. Si je prends un vase que je veux le remplir avec des cailloux et du sable, et si je commence par mettre le sable, donc toutes les petites tâches, toutes les petites choses qui prennent du temps, répondre à un mail, rappeler un coup de fil, etc., j'aurai plus de place pour mes cailloux. Tandis que si je commence par mes gros morceaux, par mes cailloux, il me restera toujours du temps entre deux cailloux pour passer un coup de fil, pour regarder mes mails, y répondre, etc. Donc ça aussi, ça fait partie de l'organisation du temps et ce qui permet d'être efficace, d'atteindre ses objectifs et de se sentir vraiment dans une énergie positive quand on est au travail et de pouvoir pleinement assumer sa fonction managériale. Alors bien sûr, pour ne pas perdre de temps, j'ai aussi un cap, c'est-à-dire que j'ai un objectif. Alors là, c'est quelque chose qui va vraiment bien parler aux surfeurs parce que dans l'océan, eh bien, il y a des courants. Et une vague, elle est toujours au même endroit, plus ou moins. Donc, si je me laisse emporter par le courant, eh bien, je ne suis plus là où casser la vague. Et si je suis les autres, je vois que tout le monde part et je suis parce que tout le monde va par là, eh bien, on est tous en train de s'éloigner du pic de déferlement de la vague. Donc, ça n'a l'objectif est plus atteint en fait. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois vraiment regarder un point de repère sur la plage et chercher à y rester en face. Donc ça c'est extrêmement important. Dans le management aussi, quel est le cap? On veut aller où? C'est où ce cap vraiment important qui va nous permettre de prendre les opportunités quand elles viennent, d'être bien placé, d'être au bon moment. Donc ça aussi, c'est essentiel pour ne pas se laisser disperser, se laisser emporter par des futilités, par des choses qui relèvent de phénomènes de mode ou qui ne sont peut-être pas importantes ou durables. Donc ce cap, il est fondamental et il est en accord avec nos valeurs. Ensuite, je m'engage. Alors je m'engage
vis-à-vis de moi-même d'abord, c'est le plus important. C'est-à-dire que quand je me donne un objectif, je l'atteins, je m'évalue pour l'atteindre. Il n'y a que comme ça que j'aurai confiance en moi, que je pourrai vraiment être fière de moi et avoir un minimum d'assurance. Donc je m'engage d'abord vis-à-vis de moi-même. Je peux avoir du mal à m'engager vis-à-vis de moi-même, je peux utiliser les autres. Attention, c'est plus dangereux. S'engager auprès des autres, vous avez le regard que vous portez sur vous, mais vous avez aussi le regard des autres. Donc, comme on dit, il vaut mieux sous-promettre et sur-livrer que l'inverse. Alors donc, on va faire des promesses qui vont être pas trop engageantes pour être certain d'arriver quand même à un niveau correct d'engagement. Donc, on va peut-être moins bien jouer le jeu qu'avec soi-même, on va peut-être un peu plus tricher avec les autres. C'est pour ça que c'est important déjà d'avoir des engagements avec soi-même et vraiment de s'efforcer de les tenir. Voilà, je crois qu'on a clôturé la partie humain du management fluide avec vraiment des points clés. Il y en a beaucoup d'autres dans les différentes vidéos que j'ai pu faire en dehors du management fluide depuis le début du confinement que je vous invite à aller voir. Et puis là maintenant je laisse le temps d'aborder la partie suivante sur l'humain mais dans la relation aux autres. Donc là on était vraiment sur la connaissance de soi, maintenant on va rentrer sur la relation aux autres. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.